Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois. Dans 6 mois. J'ai le même corps que ça. Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce. 150 kg bench. J'annonce. 150 kg squat. J'annonce. 250 kg en soulevé de terre. J'annonce. 50 kg en traction lestée. J'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. La patte patrouille part en mission. Salut les gars, salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bienvenue dans cet épisode 5 de Road to 600. Donc on continue l'épopée et voilà, place à l'action, place à la salle. Donc une fois de plus, j'ai pas le bench. Déjà le lundi, comment je suis dans un endroit où je peux pas filmer et comment j'ai dû, comment on va dire, une nouvelle fois de plus m'adapter. Donc là on part comment sur un 3x5 à 17 500. Donc j'ai vraiment pas une bonne exécution technique, ça je le sais, mais comment voilà, on peut pas partir sur corriger comment tous les aspects, comment et puis vu que c'est on va dire le mouvement sur lequel je pense qu'il va vraiment pas me manquer grand chose. Je préfère comment me focus comment sur le squat où voilà je suis vraiment débutant et comment on va dire sur le bench où voilà le poids que je veux soulever est quand même relativement gros. Donc là une petite variation, justement comment le fait de tourner ici comment ça fait comment dirais-je, la partie du brachial dont j'ai besoin aussi pour le bench. Donc même si voilà les tractions et le bench c'est deux mouvements différents, bon voilà on utilise quand même ses bras et comment on va dire on utilise quand même les mêmes muscles annexes. Voilà, on repart sur le soulevé de terre, donc voilà 1 x 6 à 180. Et ensuite, donc je consulte mes petites notes. Donc on est sur le 12. Donc juste après le x6, on va entamer un x3 à 195. Donc comme je l'ai dit, on va commencer à se rapprocher de son max. Donc voilà, là je suis, on va dire relativement content dans le sens où je dirais j'ai pas de pause, c'est pas genre je fais les deux direct et après on va dire une petite latence, j'enchaîne les trois relativement rapidement et la dernière rep je la grind pas tant que ça. Donc voyons si ça fait la même chose pour la troisième série. Et je pense que oui, dans mes souvenirs, parce que comme j'ai dit, je suis quand même relativement en retard parce que j'ai eu beaucoup de déplacements. Donc voilà, c'est vraiment passer les genoux où je grind, donc voilà, c'est validé. Et après, je pars sur un post deadlift, donc assez léger parce que je pense que j'ai plus de force à ce moment-là. Donc toujours écouter son corps, hein, je le répète et je le répéterai encore. Il y a le programme que vous êtes fixé. Et après il y a la réalité, hein. Comme disait Tyson, hein, tout le monde a un plan jusqu'à ce que vous mangez ma droite dans la gueule. Donc il y a le plan et la droite dans la gueule, en fait c'est genre j'ai plus de force, ou genre il y a je me nique la main, ce genre de choses quoi. Donc là let's go, passons au bench et là je dirais, je pense que c'est la séance où j'ai stratosphérisé mes perfs, puisque là on voit je suis ultra clean, même si voilà ça tremble, c'est ma manière de faire.
Voilà, bah du coup, je dirais nouveau record. On tape 8 reps à 100. Donc là, je demande à quelqu'un de m'aider pour le 110. Donc ouais, j'avais pour projet d'en faire 5, mais voilà, je suis pas débile. Je tente une fois que je sais que y a une possibilité de la finir, et je dirais même que je suis sûr de la finir, même si je dirais je peux me tromper. Donc là on continue d'augmenter les charges, et on passe sur une nouvelle variation que on n'a pas vu, c'est des demi-reps, justement pour on va dire soulever plus lourd, et du coup c'est totalement l'inverse du pose deadlift, où en fait en prenant plus léger on augmente l'intensité. Bah là en fait on prend plus lourd, et on va dire on réduit the range of motion. Donc là on peut voir bizarrement que c'est sur la 3e série où je dirais je vais être plus propre techniquement, parce que là le mec ne m'aide pas. C'est qu'en fait si on arrive bien à rester sur sa trajectoire, sur sa ligne de force, en fait c'est là où je dirais on utilise au mieux ses muscles. Donc là en fait sur les séries que j'ai fait, je dirais j'ai réussi à garder ça que sur la 3e série en fait, ce qui est paradoxal. Donc là on enchaîne sur l'autre séance de soulevé de terre, et on tape le 6x 182 que j'avais essayé de faire, où j'avais fail à cause de ce putain de grip. Là encore je me suis réouvert, enfin voilà, on s'adapte quoi. Donc je dirais je suis content, je dirais ça progresse bien. Il y a vraiment que les 2 dernières que je grind, et du coup là j'enchaîne sur du 160. Alors je pense que j'avais dû m'adapter une nouvelle fois à on va dire à mon emploi du temps. Donc on était le 14, alors je regarde mes notes, donc le 14, ouais, donc j'ai bien fait que 2 séries, je dirais, par contre j'ai oublié de noter la raison, donc voilà, c'est sur mon emploi du temps, où je devais faire un déplacement, des choses comme ça. Bon bah là je dirais désolé pour le cadrage, je dirais j'ai merdé avec le téléphone, donc là le squat, ah non, je sais pourquoi. C'est que j'ai fait le squat sur la même séance, parce que j'avais dû décaler des entraînements, et en fait pour pas louper le squat, j'avais décidé de le faire le même jour que le soulevé de terre. Donc c'est un peu chiant, parce que depuis que j'ai dit vas-y, j'ai ouvert ma gueule Road to 600, il se passe beaucoup de dingueries au niveau du programme, et je dois vraiment beaucoup m'adapter. Donc c'est pas grave, hein, se dire, même si je me suis fixé un challenge sur 6 mois, et que je le réussis en prenant un peu plus de temps, c'est pas trop grave, hein, je veux dire, j'ai pas d'échéance réelle, c'est juste que voilà, au bout de 6 mois je vais faire les comptes, et je serai vraiment content si j'atteins les chiffres que j'ai énoncés. En tout cas je dirais j'en serai proche, voilà. Donc suite au prochain épisode, salut les gars.